Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, on va voir une curiosité que vous ne connaissez probablement pas, ça m'étonnerait. Si vous la connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en serai le premier surpris. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une méthode de divination très bizarre, qu'on pourrait traduire en français par Bible et clés. Vous avez pas tout compris? Je vous explique ça de suite. Générique. La curiosité que je vais vous présenter, on l'a surnommée Bible and Key, la Bible et la clé. C'était une méthode de divination pratiquée par bon nombre de médiums, spirites et charlatans forcément. Le Bible and Key en fait est une relique assez facile à fabriquer mais qui se vendait relativement cher. Et ça ressemble à ça. Une Bible et une clé. Il faut savoir que dans les milieux occultes, paranormal, hermétiques, etc., la clé est un objet avec une symbolique très très forte. La clé symbolise le mystère, symbolise la connaissance qui peut être gardée à l'abri des regards indiscrets ou des moldus comme on dit. La clé symbolise aussi l'accès à quelque chose de réservé à certaines personnes. Il y a une très très forte symbolique. À tel point que les chasseurs de fantômes de l'époque vont vite remplacer les pendules qu'ils utilisent habituellement par des clés. Pourquoi? Parce que des pendules, il en existe de plein de sortes différentes, de plein de matières différentes. On trouve des pendules en bois, on trouve des pendules en pierre, on trouve des pendules en or, en métaux, en céramique, en plein de choses. Et le problème théorique qu'on avait avec le pendule, c'est qu'on pensait que selon les matériaux qu'on utilisait, les lieux sur lesquels on était, les énergies qu'on avait autour de nous, ça pouvait réagir différemment selon la matière du pendule utilisé. Au tout début, les chasseurs de fantômes qui se rendaient enquêter avec leurs pendules sur les terrains ont commencé à se constituer des coffrets avec plein de pendules de plein de matériaux différents pour faire différents essais. Et rapidement, il y a une mode qui s'est répandue où, à la place d'utiliser des pendules avec des cristaux de quartz ou des boules de plomb, d'étain, d'or, de peu importe, eh bien on utilisait une vieille clé qu'on suspendait à une ficelle. Et en général, on essayait de trouver des clés anciennes, un peu lourdes et un peu chargées d'histoire, je vous expliquerai ça plus tard. Mais les clés vont très rapidement remplacer les pendules, non pas dans la radiesthésie classique, mais pour ceux qui vont utiliser des pendules dans le cadre de recherche occulte ou paranormale. Alors, le Bible and Key, comment ça marche? Eh bien, le procédé est assez simple, je vous l'ai dit. Il suffit de se munir donc d'une Bible dans laquelle on place une clé. On ferme le tout avec une ficelle et le ou les participants vont chacun placer les doigts comme ceci. Puis vont interroger les esprits et la clé ou la relique est censée émettre de très fortes vibrations quand l'esprit se manifeste. L'esprit es-tu là? C'est censé bouger. Cette pratique va être relativement répandue et va s'estomper petit à petit puisque le spiritisme va perdre lui aussi en intérêt auprès de la population. Attention cependant, ça va devenir un business très lucratif parce que même si c'est des bibles ou des missels qui ne coûtent pas excessivement cher, les clés sont quand même assez recherchées et souvent même très particulières. Ça veut dire que des objets comme ceci, on pouvait en avoir qui se chiffraient en dizaines, centaines, des fois milliers de livres. Oui, quelques milliers de livres, surtout pour le 19e siècle, ça fait une coquette fortune. Et quand je vous dis qu'on cherche des clés particulières, c'est particulière tant par leur visuel et leur esthétique que par leur histoire.
Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, lorsqu'on cherchait des clés, que ce soit pour faire des pendules ou pour faire des Bible and Key, on cherchait des clés souvent chargées historiquement et par extension énergétiquement. Et ça a donné lieu à des choses très étranges, notamment une des anecdotes les plus marquantes sur laquelle j'étais tombé lors de mes recherches, c'est la clé d'un château en Irlande ou Écosse, je ne sais plus. La clé donc de la porte d'entrée de ce château s'est vendue plus de 8000 livres dans les années 1890. 8000 livres à l'époque, c'est une somme énorme, il faut bien se rendre compte. Déjà pour une vieille clé, aujourd'hui c'est une somme énorme, mais à l'époque l'argent n'a pas tout à fait la même valeur qu'aujourd'hui. Et ce château en plus en question n'existait déjà plus, il n'en restait que des ruines, pas un seul mur entier debout. La porte non plus n'existait plus. Pourtant cette vieille clé s'est vendue très cher, puisque ce château était déjà d'une part répandu pour être un des châteaux avec une famille et des histoires de hantises et de fantômes familiaux très très puissants, très très connus. Et en plus de ça, il y avait une grosse clé massive un peu travaillée. Et ça faisait aussi partie des raisons de recherche de clés un peu particulières, c'est que les gens qui vendaient ce genre de choses aimaient bien avoir des clés un minimum travaillées, esthétiques. Ça leur permettait également de vendre les Bible and Key bien plus cher. Il faut savoir que certains modèles de Bible and Key se vendaient facile 80-100 livres. Pour l'époque, c'est pareil, hein, c'est le prix d'une bagnole. Oui, oui, une voiture. Donc, ça fait cher. Mais c'est quelque chose d'assez recherché. Les clés, on apprécie tout particulièrement donc les clés très esthétiques et surtout les clés chargées d'une histoire liée le plus possible à du paranormal, à des histoires de fantômes, de familles qui ont des malédictions, ce genre de choses. Toutes ces clés-là vont être très très recherchées. Et même certains fabricants vont aller jusqu'à éditer avec leur création des certificats qui retracent l'historique de la clé utilisée, voire de la petite Bible utilisée si elle a aussi une historique, puisque vous vous en doutez, si on cherche pour des Bible and Key des clés un peu spéciales, eh ben, on va aussi essayer de trouver des livres qui ont appartenu à des propriétaires un peu hors du commun ou qui ont des petites particularités. Voilà. Voilà pour cette étrange curiosité, le Bible and Key. J'espère que ça vous a plu et que vous avez encore une fois appris quelque chose et satisfait votre curiosité. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!